Bonjour, Sokhna Ndeye Diop. Bonjour Ndeye. Voilà, vous êtes la présidente de l'association And Sam Jikko section femmes du Sénégal. Déjà, par rapport à la cérémonie officielle de la Ziara générale, Serigne Babacar Sy s'est exprimé sur le code de la famille qu'il juge contraire aux recommandations de l'islam, un message délivré par Pape Makhtar Kébé. Comment analysez-vous cette déclaration du khalife général des Tidjanes? On ne peut que rendre grâce à Dieu sur cette position tranchée, déclarée, assumée du khalife général des Tidjanes. Vous savez que nous avions déjà effectué une tournée des foyers religieux pour sensibiliser sur cette question de la révision du code de la famille, oui. Surtout sur ce qui portait sur la question de l'autorité parentale. Nous avions rendu visite à tous les khalifes. Nous étions munis du protocole de Maputo. Nous avions confié un exemplaire de ce document à tous les fils aînés des khalifes que nous avons rencontrés. Ce qui est dû au fait que la plupart des khalifes à un moment donné étaient absents du Sénégal, généralement pour des causes de santé. Donc ce sont leurs fils aînés que nous avons rencontrés. Oui. Et c'est avec eux que nous avons discuté du protocole de Maputo et de l'autorité parentale. Oui. Nous avons ainsi l'occasion de nous rendre compte que notre message a été écouté, compris, et que la ligne de marque l'argumentaire de And Sam Jikko et de Ndeye Askan Wi a été adopté par tous les foyers religieux. C'est heureux et nous en félicitons donc les chefs religieux spécialement. Oui. Donc le khalife général des Tidjanes par son allocution qui a été vraiment sans phare, on pourrait dire. Voilà. D'accord. Voilà une autre réaction, c'est par rapport au khalife des Baye Fall, qui appelle à la sobriété lors des célébrations familiales et fustige le gaspillage dans la société sénégalaise. Aussi, comment appréciez-vous, comment recevez-vous ce message du khalife des Baye Fall? Je m'excuse par rapport à ça. Hier, j'avais bougé. Je n'ai pas tellement suivi cette actualité. Je ne peux pas ainsi me prononcer là-dessus. J'en ai entendu parler, je n'ai pas encore creusé la question, donc vous me permettrez de différer donc une communication sur ce point à plus ample informé, Inch'Allah. Et par rapport au gaspillage dans la société sénégalaise, quelle est votre position par rapport à ça? Un gaspillage dans la société civile, c'est-à-dire dans la société sénégalaise lors des cérémonies, baptême, mariage, voilà, ainsi de suite. D'accord. C'était ça. C'est donc que les Baye Fall se sont érigés par rapport à ça. Par rapport à ça, contre le gaspillage lors des cérémonies familiales. C'est aberrant. Des fois, quand tu vois dans quelle situation donc de survie, d'enjeux socio-économiques où le Sénégal se trouve, quand on pense que donc le Sénégal, spécialement les femmes, trouvent encore le moyen de gaspiller quelque chose. Effectivement, c'est quand même énorme, voilà. On ne peut pas discerner une logique dans tout ça. Et le message du khalife par rapport au retard de l'âge du mariage constaté actuellement dans la société sénégalaise, que maintenant les femmes se marient entre 30 ou 40 ans. Que pensez-vous de cette déclaration? Vous savez, lorsque nous avons fait cette tournée des foyers religieux, nous avons fait toucher du doigt à tous nos auditeurs, les fils aînés des khalifes, qu'en fait, ce n'est pas là donc des problèmes que vivent de façon endogène les femmes sénégalaises en soi, ce n'est pas cela. En fait, c'est un agenda qu'ils sont en train de dérouler avec des lobbies des ONG qui
n'ont pas à cœur les aspirations profondes des femmes du Sénégal. Donc, par rapport à tout cela, ils ont été bien briefés. Certains m'ont demandé de leur envoyer en PDF dans leur commission scientifique le document du protocole de Maputo. Oui. Ensuite, vous savez, dans tous les foyers religieux, il y a une commission scientifique d'intellectuels, de chercheurs qui sont à même de transcender tous les documents qu'on leur soumet. Donc, ils ont bien vu qu'en fait, ce ne sont pas des femmes sénégalaises appelées à résoudre les problèmes que nous rencontrons avec des solutions endogènes. C'est tout simplement donc une vieille race de féministes qui, avec les lobbies qui sont avec elles, donc sont attelés à dérouler le protocole de Maputo. Donc par rapport à ce mariage à 18 ans, on aurait compris si la fille à l'école de façon à préserver ses études, on dit qu'il ne faut pas marier les filles trop jeunes. Mais on voit qu'on déverse les préservatifs dans les universités, on déverse les préservatifs dans les lycées, on fait des formations avec maintenant les producteurs de séries perverses qui sont en fait à la solde de ces lobbies. Et donc, à 12-13 ans, la jeunesse aujourd'hui est complètement connectée à la chose sexuelle. Et dans les centres de santé, ce sont surtout des jeunes filles, des élèves qui viennent procéder à des avortements clandestins. Donc, ce n'est pas on ne peut pas dire qu'on est contre le mariage précoce et qu'on est complètement en phase avec ce que j'appelle entre guillemets le sexe précoce. Donc c'est tout simplement cette pratique qui veut que la fille soit indépendante jusqu'à 18 ans. Elles sont complètement sur une politique de scolarisation des filles au détriment des garçons pour endoctriner donc notre jeunesse, nos jeunes filles, leur dire que voilà, il ne faut pas vous marier, il faut faire une carrière. Le mariage est un frein à la carrière. C'est le message qu'ils sont en train de propager. Ils sont en train de faire des formations dans les écoles, dans les lycées. Et là, aussi, And Samm Jikko Femmes et Ndeye Askan Wi sont à pied d'œuvre pour bien expliquer aux chefs religieux, dans les foyers religieux, que cette propagande dans les écoles, on ne laissera pas passer cela. Donc voilà. Vous n'êtes pas d'accord pour l'autonomisation des femmes avant le mariage ou des filles même avant le mariage? Si vous m'avez bien compris, je vous disais que ce n'est pas par rapport aux problèmes endogènes des filles, des femmes que nous nous prononçons. Ce qu'on a contre les féministes, c'est qu'elles sont en train de dérouler un agenda qui est complètement contre le mariage et contre la famille. Voilà. Une autre question, Ndeye Diop, c'est par rapport, est-ce que vous êtes pour un nouveau code de la famille ou bien au Sénégal, êtes-vous pour un nouveau code de la famille? Mais bien sûr, vous savez que ce code de 1972 n'est pas consensuel. Ce code comporte presque 74 à 101 articles qui ne sont pas en phase avec l'islam, avec la charia. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes contre une révision de ce code. Nous voulons tout simplement que si ce code venait à être révisé, qu'il soit conforme à aux croyances, donc à la culture, à la croyance des 95% de la population que sont donc les femmes musulmanes. Voilà. Merci beaucoup, Sokhna Ndeye Diop, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association And Samm Jikko section Sénégal, c'est ça? Section femmes plutôt. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà.